Parce que même pour vérifier, puisqu'on était un petit peu comme les moutons, s'en allait. Je vais vous dire simplement qu'au départ d'Arras, la seule chose qui me reste, entre m'avoir recoupé les cheveux à Arras et m'avoir donné un costume de 1945 pour partir, par contre, on m'a mis autour du cou une plaque qui se coupait en deux, avec le matricule. Et ce jour-là, je me suis dit, tu perds ta personnalité. Je suis devenu un numéro. Le 1732, dans le 59 760, c'est-à-dire 76 la Seine-Maritime, et 1732, c'était mon matricule. Au cas où il m'arrive quelque chose, on en mettait, celle que j'avais autour du cou, on la coupait, on en mettait une sur ce qui servait de transporter quand on n'était plus qu'un cadavre, et le restant, voilà. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses, aussi nombreux. Merci aux professeurs. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous et d'apporter ma modeste contribution. On ne peut pas parler de guerre d'Algérie sans aborder la question coloniale. Car cette question coloniale concerne justement tous les Français, y compris les personnes immigrées liées par l'histoire à l'Algérie. La question coloniale, c'est quand même une période de 132 ans. Ce n'est pas rien. Et on voit même aujourd'hui combien elle impacte la politique française et bien sûr l'immigration. Je vais vous relater mon passé et mon engagement acquis. Et avant tout, je peux vous dire une chose, tout être humain est une exception, qu'il a sa propre dignité, qu'on doit la respecter. Je m'appelle Messaoud Diarfi, de souche berbère, né le 24-10-38 dans le Constantinois, dans une famille de cultivateurs, commerçants et un papa fonctionnaire. La scolarité s'est bien passée, certificat d'études à 13 ans et demi. Mon souhait et celui de mes parents était de passer le bac et de partir faire des études en métropole. Messaouda, il y a Messaoud Diarfi, il y a Lalia, Messaouda, deuxième prénom, parce que chez les Juifs d'Algérie, de ma génération, née en 53, on avait le second prénom en arabe. Messaouda veut dire les bienheureux. Et comment vous dire, je suis donc née à Constantine en Algérie en 1953. Mon papa est né, vous allez entendre la date et ça va vous évoquer d'autres siècles, en 1894. Qu'est-ce qui était, vous, le moment où vous avez décidé de prendre la parole individuellement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant, un processus au fil du temps, ou est-ce que ça a été plutôt naturel et vous en avez pu parler? Alors, question globale, combien de temps est-ce que vous avez mis à vouloir vous exprimer, à prendre la parole sur le sujet? Est-ce qu'il y a eu un processus qui a mis plus longtemps jusqu'à ce que la mémoire s'exprime? C'est ta question? J'ai bien formulé. Alors, qui se lance? Une des dernières pour commencer, qui on passe le micro. Voilà, très vite. Moi, c'est une très bonne question. Moi, comme je vous ai dit, n'ayant pas de mémoire, la seule manière d'avoir pris la parole, c'est dans tous mes films depuis 1985. Et certains de mes courts-métrages, c'était sur mon histoire et qui ont été modestement sélectionnés à Cannes. Voilà. Je me pose la question, si j'avais été... Pardon, la Suzette ? Oui. Si j'avais été pied noir, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me pose la question, comment j'aurais réagi? Est-ce que tout d'un coup, au moment où c'est parti en semoule, est-ce que je ne serais pas devenu un extrémiste? Et si j'avais été algérien, est-ce que je serais pas allé dans le maquis? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Goldman qui dit ça dans des chansons. En ce qui concerne, ce que je veux vous dire, c'est que je suis rentré en septembre 61, après 27 morts et des poussières. Ce n'est qu'en vers 87 qu'on m'a reparlé de l'affaire et que j'ai voulu en parler et que j'ai adhéré à ma fédération par un collègue de travail, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? C'est parce que je crois que finalement,
au fil du temps, on s'apercevait que nous passions aux oubliettes la censure, la désinformation, l'attitude de la population autour de moi, celle des politiques, celle qui devenait au dossier de l'écran en train de parler de ce ne sais quoi qu'ils ne connaissaient pas. Et moi, je crois qu'il fallait passer la parole aux autres et que je ne suis pas du tout le porte-parole, mais je dirais une chose, c'est que si je fais ça aussi avec peut-être au fond de moi-même le respect qu'on doit aux 30 000 copains qui, eux, ne sont pas là, n'ont pas eu la chance que j'ai eu de vivre, d'être même grand-père maintenant, et des choses comme